que ce soit en général au journal de 20 heures ou dans la presse un peu tous les jours, ou que ce soit plus particulièrement dans l'entreprise où on travaille, on a droit au même discours, même à une grosse propagande qui nous explique que c'est le patron qui est nécessaire, il dirige, il possède, et c'est normal que ce soit lui qui en tire les revenus. Et à l'opposé, c'est le travailleur ou le travail qui coûte. Donc on se retrouve au bout du compte avec des richesses qui se concentrent quelque part et avec cette idée que c'est inévitable, inéluctable, ou en tout cas qu'on ne peut pas faire autrement. Et c'est vrai qu'on voit aujourd'hui, en tout cas avec les récentes politiques, une dérive incroyable, avec des concentrations de richesses donc, entre les mains des patrons. Alors le patron, il y a le patron individuel de la petite entreprise, le patron comme ça qui est un peu indéterminé, puis il y a ce qu'on appelle les actionnaires qui sont une forme de patronat collectif, puisque l'actionnaire il possède un bout de l'entreprise à travers les titres et à travers les actions. Et ces gens-là, il se trouve qu'ils s'enrichissent de plus en plus. Et c'est vrai que c'est dans les 30 dernières années à peu près, on a la part de dividendes qui est distribuée sous forme, qui est distribuée aux actionnaires, a été multipliée par 3. Et tout en même temps, grosse période de crise, les effectifs baissent, les licenciements, les salaires, donc les conditions de travail qui se durcissent pour ceux qui restent. Donc voilà, donc on se retrouve avec une concentration de richesse quelque part et des difficultés au travail, du chômage et de la précarité de l'autre. Mais on nous explique que c'est normal, qu'on ne peut pas faire autrement parce que forcément, donc celui qui possède, celui qui investit, celui qui prend des risques, c'est celui qui doit retrouver ses billes. Et nous, évidemment, on dénonce tout ça parce que c'est tout le problème d'un rapport de propriété, c'est tout le problème du rapport social entre les classes. Celui qui possède donc l'entreprise, qui dirige l'économie et qui donc produit pour ses propres besoins et donc son propre calcul, c'est celui de s'enrichir et au détriment de tous les autres. Donc nous, on dénonce ça et on dit évidemment qu'il est possible qu'il y ait une économie qui fonctionne complètement différemment, donc sans patron, sans actionnaire, mais ça pose le problème donc d'une économie qui est sous contrôle ou qui appartient à l'ensemble de la population, des salariés, qui soit dirigée au service de la population et donc qu'on produise en fonction des besoins des gens. Et ça, évidemment, c'est un renversement complet du mode de production. Et c'est à ces conditions-là qu'on peut dire oui, il n'y a pas besoin d'actionnaires demain, il n'y a pas besoin de patron. Par contre, il y aura toujours besoin de travailleurs. Voilà. On va discuter de ce qui illustre peut-être le mieux l'inégalité sociale, les inégalités sociales, puis la profonde inégalité dans la redistribution des richesses. Les salaires, on va parler du SMIC, évidemment c'est le plus connu, c'est la base, c'est 1100 € par mois pour la plupart des salariés, pour plusieurs millions de salariés, en sachant que beaucoup de gens travaillent à temps partiel imposés, pas que volontaires, mais bien souvent imposés, donc ils ont des revenus en dessous du SMIC, donc en dessous de ces 1100 € par mois. Un ouvrier comme moi à l'usine va gagner un peu mieux. Moi je suis à la maintenance, donc j'ai à peu près 2200, 2300 € par mois, il me semble, donc en net, je parle. Donc c'est quand même bien loti. Mais la moyenne aujourd'hui des revenus, c'est ce qu'on appelle le salaire médian, c'est-à-dire au salaire médian qui est de 1800 € à peu près, on a la moitié des salariés qui sont en dessous et l'autre moitié qui est au-dessus. Donc voilà, donc là on se fait un peu une idée du niveau de revenu, en sachant donc qu'une bonne partie des salariés sont en dessous de ces 1800 €. Et donc on voit donc où on en est de ce côté-là. Et puis à côté de ça, on entend parler quand même de revenus complètement dingues du côté de dirigeants d'entreprise, du côté de patrons. Puisque ce sont des centaines de milliers d'euros, voire des millions d'euros qui sont accaparés par ces dirigeants-là. Le revenu moyen des dirigeants du CAC 40, je crois qu'il tourne autour de 4 millions d'euros. Il a tendance à augmenter d'année en année. Voilà, ce sont des chiffres comme ça. À côté de ces chiffres-là, on a aussi toutes ces fortunes qui sont redistribuées sous forme de dividendes chez les actionnaires. C'est des chiffres qui évoluent très rapidement à la hausse. On sait que la part redistribuée sous forme de dividendes pour les actionnaires, elle a été multipliée par 3 ces 30 dernières années. Donc, et ça augmente, et puis même cette année, ils sont en train de battre des records. Donc voilà, on voit des salaires qui stagnent, qui même baissent pour beaucoup de salariés, et à côté de ça, des fortunes qui s'accumulent. Donc voilà, donc c'est
l'illustration de l'inégalité profonde de ce système-là. Il est de toute façon inégalitaire, mais avec les logiques libérales, avec les pressions sur les salaires, les pressions sur les conditions de travail, les pressions sur l'emploi, on voit que tout ça, ça s'aggrave. Et puis au bout du compte, ce qu'on nous explique la crise, on s'aperçoit que c'est un transfert des richesses du collectif, des gens d'en bas, vers les minorités qui dirigent le système, vers les parasites. Donc voilà, on est dans un système qui est profondément injuste, puisqu'on voit donc des salaires qui sont tassés vers le bas et puis de l'autre côté des fortunes. Donc nous, on appelle ça un détournement des richesses, un vol des richesses. Pour nous, même si c'est légal dans le cadre du système capitaliste, c'est le droit qui est donné à ceux qui possèdent les usines, les entreprises, à ceux qui dirigent l'économie. Ils ont un droit, c'est celui de s'accaparer des richesses, de prendre en tout cas le volume qu'ils veulent sur la part des richesses produites. C'est du détournement, c'est du vol. Et donc le scandale, il n'est pas uniquement dans l'écart des revenus, dans le fait que voilà, c'est 10 fois plus, 100 fois plus. C'est que de toute façon, le fond même du système permet ça. Il permet les dérives. Et plus le rapport de force est en faveur des patrons, mais plus ils prennent. Et c'est ça qui est en train de se passer. Donc on appelle ça de la crise du monde capitaliste. C'est vrai qu'il y a une crise du monde capitaliste dans le sens où en tout cas il y a une incapacité à produire pour satisfaire les besoins des gens, mais le fond du problème c'est le fonctionnement normal de ce système-là, qui a pour objectif donc de ponctionner les richesses dans la poche de ceux qui les produisent. Et voilà, et donc dans la situation actuelle, on voit que ça part à la dérive et ça devient dramatique et de plus en plus de pauvreté, de précarité pour les uns, et puis une richesse complètement indécente, illustrée entre autres par le concours de yachts que les plus riches font, parce que c'est lui qui a le plus gros yacht, le plus spectaculaire. Donc voilà, c'est une des illustrations aussi de l'indécence des richesses, comme quoi ils en ont aussi peut-être un peu trop.